إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui vient au-de nous, les vient conseiller nous, pour qu'il nous vive sur la terre avec taqwa pour lui dans nous les cœurs. En vérité, tout dit bien, tout bien-être, tout bonheur qui pour tous un musulman les trouve dans taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout malheur, tout déshonneur, tout dito qui tous un musulman, c'est pas non, il apporte résultat, conséquence de ce péché, de ce désobéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors un musulman, les besoins toujours peut faire ces efforts-là, à partir qu'il comprend l'islam, jusqu'à qu'il quitte sa dunya-là. Les besoins peut engager dans la lutte continuelle pour qu'il améliore ce din, il augmente son obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala et il débarrasse du haram. Et ça, la lutte-là, il y a une lutte obligatoire, nous tous, sans exception. Et il y a une lutte qui peine à personne qui, comment dire, pour finir arrive au début, pour finir arrive dans le but avant qu'il quitte sa dunya-là. Nous devons continuer à faire ces efforts-là. Nous pouvons faire des efforts, nous pouvons faire des efforts, nous pouvons faire des efforts. Nous pouvons toujours sentir qu'il y a un manquement dans nous. Allah crée nous avec manquement. Alors, nous devons continuer à apprendre nos dînes. Nous devons continuer à profiter de mon rappel. Par contre, quand nous finissons, nous gagnons un rappel, c'est capable d'aider nous pour sortir depuis certains péchés. Alors, Ramadan peut rentrer, Inch'Allah, nous tous. Si nous sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons compter le retour de Ramadan et nous pouvons connaître que Ramadan, quand il peut venir pour sauver nous, il peut venir pour retirer nous depuis le trou qui nous tombe là-dedans, il peut venir pour qu'il fait nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, peine un bon Ramadan, excepté si un Ramadan là, il aide nous pour plus rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, peine un bon Ramadan, excepté si ce Ramadan là, il aide nous pour qu'il nous débarrasse nous des ban haram qui tiennent baillé entre nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Inch'Allah, aujourd'hui nous pour cause concernant un péché, c'est pas un péché qui quand pour faire mention de ça, nous pouvons imaginer ban drogué ou bien ban trafiquant la drogue. C'est pas un péché qui quand pour faire mention de ça, nous pouvons trouver comment dire. Et il y a beaucoup d'efforts pour faire, pour arriver jusqu'à ce péché-là. Quand vous faites mention de ce péché-là, nous ne pouvons pas trouver que c'est un péché qui fait dans une place malpropre, dans une place qui est fréquentée par un mauvais monde. Mais c'est un péché, mon frère, Allah protège-nous. Si tant il rentre dans nous la vie, jusqu'à qui beaucoup parmi nous
peut vivre là-dedans, il n'a pas peut même réaliser péché ça. Et ça, il ajoute donc gravité ça péché là. Tant qu'il nous peut connaître un péché li grave, nous peut connaître, nous peut faire rire. Mais quand nous peut faire un péché, ça fait une comme a dit dans nous la vie de tous les jours. Ça fait une comme a dit ça fait normal pour nous, mais il y a doute qu'il vient plus grave. Donc c'est un péché qui pas un mauvais djimoun qui fait, mais c'est un péché qui tout musulman fait. Numéro 2, c'est pas un péché qui comme a dit il est difficile pour faire, besoin dépenser beaucoup d'argent, besoin voyager, besoin faire l'autre. C'est un péché qui nous fait avec nous la langue. Et nous connaissons très bien la langue, les battre sans qu'il nous peut faire des efforts. Et comme ça même, c'est pas un péché qui, comme on dit, les y sont pas la boutique, les dans la discothèque, ou bien dans les autres places mal propres. Ça péché là, ban frère, les dans nous la case. Li dans nous la cuisine, li dans nous la chambre dormi, li dans nous masjid, li dans place quand nous prend les sondines. C'est ce qui nous appelle ribat. Ban frère et ban soeur, pena doute qui, nous tous en tant que musulmans, nous déjà connaissons ribat haram. Pareil comme nous tous nous déjà connaissons la chair pour li haram. Pareil comme nous connaissons la chair pour li haram, comme ça même nous connaissons ribat li haram. Mais par négligence, par faiblesse, et comment nous dire, parfois si tant ça finit l'habitude, jusqu'à qui comment dire, l'in rentre dans nous la vie d'une telle façon, l'in normal pour nous. Nous n'est plus peut trouver ça péché. Nous madame rentre dans la case, les peut causer ce bel-sœur, nous peut trouver ça normal. Nous garçons peut assiser dans la case, les peut causer ce camarade, nous trouvons ça normal. Nous-mêmes, nous pouvons assister dans le travail, nous pouvons causer patron, nous pouvons causer un autre travailleur. Ce qui nous appelle causer un démon. Il n'a pas là moment qui nous peut causer, ça nous appelle ça ribat. Pas venir dire, mon capable, je vais s'en figuer moi. Pas venir dire, ben non, mon père averti contre son mauvais, ou bien guetter qui vous pouvez dire. Une fois qui ou peut causer un démon, les partis pour content ou cause ça cause là, ça appelle ça ribat, même si vous dites moi na courage pour que ça devant son figure, ou bien ça n'a pas sens non dans sa haram là. Alors, ban frère et ban sœur, ribat y a un péché qui nous tout, il représente un danger pour nous tous. Il représente un danger pour nous tous, nous dire, pas juste pour ban qui comment dire ban qui jette la vie pas correct, mais il y a un danger pour nous qui nous est nous la barbe, ou bien nous pouvons faire nous 5 fois salade. Il y a un danger pour nous bonnes sœurs qui sont capables de mettre hijab, jilbab, parda. Il y a un danger pour nous tous. Il y a un danger pour nous dans nous la case. Il y a un danger pour nous dans masjid. Il y a un danger pour nous dans une place quand nous prendre les sondines. Il y a un danger partout. Alors, une petite chose qu'il y a un aussi grand danger que ça, comment est-ce que nous sommes capables de vivre sans qu'il nous peut prendre compte et nous peut prendre précaution. Alors nous guettons en vitesse, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le Rabbul Alamin, finalement, si nous compte sa péché là. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ma'ashara man amana bilisanihi, wa lam yadkhul al-iman qalbahu, la taghtabu al-muslimin. Oh ban qui n'amène iman pas la langue et qui iman pas rentre dans les cœurs. Pas une simple phrase, ça. Pas une simple phrase que les prophètes peut commencer, une parole qu'il est là pour dire, un avertissement qu'il est là pour faire. Il n'a pas pu commencer par une simple phrase là. Oban qui je demande saisisse la langue. Il n'a pas une rentre dans les cœurs sa iman là. Il n'a pas fait ribat de ban musulman. Veut dire c'est saban dimoun là ça. C'est saban dimoun là ça. Celui qui peut faire ribat dimoun, il peut faire ribat belle-sœur, il peut faire ribat belle-mère, il peut faire ribat son monsieur, il peut faire ribat son madame, ou bien son travailleur, ou bien son patron, ou bien son frère dans l'islam. En vérité, pas cette action-là, nous peut comporter nous comme un djimoun qui nous iman ici la langue, nous iman pas notre délicat.
Iman, pas rentre dans l'équerre. Si Iman, tu rentres dans l'équerre, nous n'a pas pour comporter nous dans sa façon-là. Alors, celui qui il connaît l'importance de Iman, il connaît qu'il n'a pas aucune valeur auprès d'Allah s'il n'a pas Iman dans son équerre, alors il comprend que ça ribat là, il y a un danger pour son Iman, il est pour nous arrêter avec ça. Abu Bakr radiyallahu anhu dit qui le jour an-Nahr, jour an-Nahr veut dire jour Qurbani, jour Bakrid, et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Hajj, et pour ban Haji, c'est ça même plus grand jour de Hajj, c'est ça même jour quand on a plus beaucoup ban rite de Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absharakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, disant t'offrir sur richesse, sur le nez et sur la peau, les haram les autres. Chaque musulman sur le nez, les haram nous. Chaque musulman sur le nez, les sacrés nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Les sacrés, pareil comme aujourd'hui, nous d'un jour sacré, nous d'un mois sacré, nous d'une place sacrée. Imagine où dans Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire un appel avec son sahaba. Et qui qualité grand ibadat qui je peux engager là dans Hajj, cinquième pilier de l'islam, peut faire Hajj dans une place pure comme à Makkah, Mina, Arafat, dans une place pure pareille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oh toi musulman, connais qu'il le nez à ton frère. Les sacrés là toi, pareil comme on comprend que ça jour Hajj là c'est un jour sacré, ça mois là c'est un mois sacré, ça Makkah là c'est un endroit sacré. Mais si nous comprenons que le nez à mon frère les sacrés là au moins, est-ce qu'il m'a poussé plaisir pour faire ce ribat pour qu'il comment dire, moi peut déshonorer partout. Comment moi capable faire quelque chose pareil quand on comprend qu'il le nez à mon frère les sacrés là au moins. Donc un musulman, c'est celui qui comprend Allah Rabbul Alamin l'olo chacun parmi nous à travers nos iman, et alors nous bisons considérer 10 nos frères haram nous pas gain droit vers 10 nos frères, nous pas gain droit prendre sur leurs ans, mais comme ça nous pas gain droit prendre sur le nez, nous n'a pas gain droit désolé à travers ribat. Allah subhanahu wa ta'ala dit wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayat Qur'an. Ayat Qur'an, là, ça sujet là. Nous connaissons très bien, mon frère, que le Qur'an, il y a un seul livre. Dans ce livre-là, il y a aqida, il y a fiqh, il y a l'histoire, il y a adab, il y a akhlaq, il y a tout là-dedans. Et alors, dans le Qur'an, le Qur'an n'est pas un livre, comme on dit, il énumère tout ce qui est besoin. Tous, par exemple, toutes les choses qui sont halal pour manger, ou pas pour gagner dans le Coran, ou gagner droit à manger pomme, ou gagner droit à manger pois, ou gagner droit à manger banane, ou gagner droit à manger l'autre. Le Coran n'est pas un livre pareil. Le Coran est un seul livre qui englobe tout d'une façon globale. Et alors, il y a un péché qui est connu en tant que musulman, nous connaissons haram ça. Il est connu quand même qu'ils sont haram, mais dans le Coran, on ne fait pas mention de ça. Parce que le Coran ne fait pas mention chaque détail. Le Coran est un livre global. Mais malgré qui, dans le Coran, ne fait pas mention chaque péché qui fait avec la langue, Allah ne fait mention de ce péché-là. Juste ça, il suffit pour un musulman, il comprend, pour il réalise la gravité de ce péché-là. Allah subhanahu wa ta'ala, si nous pouvons faire par exemple une liste, péché qui est capable de faire avec la langue, nous pouvons une longue liste. Nous avons la liste. Quand nous pouvons guetter, ribat peut faire mentionner dans le Coran. Et qui beaucoup, ou bien la majeure partie, ça va un péché qui fait avec la langue là, pas mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Faudrait pas certains faire ribat les autres. Faudrait pas un faire ribat l'autre. Ensuite Allah ta'ala dit, ayat Coran nous tout déjà connaît. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Est-ce que quelqu'un parmi eux, les types contents, ils mangent la chair de son frère qui est mort?
fakarihtumu, vous êtes un dégoût pour ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner l'exemple. Il peut avertir nous contre sa péché là. Il peut montrer nous sa gravité par donner-nous l'exemple. Un frère musulman, il meurt. Est-ce que nous précisons nous pouvons sur la chair? Est-ce que nous précisons nous pouvons sur la chair? Allah Ta'ala même dit, fakarihtumu, je t'ai un dégoût pour ça. Mais comment nous capables de préciser nous pouvons la chair, nos frères vivants? Comment nous capables d'assister nous pouvons la chair, nos frères vivants à travers ribat? Nous avons un événement de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'une une fois, Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar fin fait ribat. Dan parmi eux, un esclave qui s'est besoin de faire cette khidmat, l'indomi. Abu Bakr, Omar, comment dire, je ne fais un commentaire, l'ibé dormi, comment dire, dans la case. L'ibé dormi, comment dire, dans la case. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Abu Bakr, Omar, cette conversation arrive jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'India le deux, al nettoie la bouche. Al nettoie la bouche. Le prophète, ben là, ya Rasulallah, pour nettoyer la bouche qui était. Abu Bakr, Omar, puis demain Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, qui fait besoin de nettoyer la bouche. Le prophète dit, je ne mange la chair, je frère. Je ne mange la chair, je frère. Donc, et là-dedans, il y a une grande leçon pour nous. Si Abu Bakr, Omar, fin arrivé glisser dans sa péché là, mais qui moi, qui où? Qui moi, qui où? Alors, personne qui est à l'abri de sa péché là, nous disons qu'on m'a dit, mettre un reminder dans nos systèmes. À chaque fois qu'on m'a dit, nous faisons un ribat, nous faisons un tauba spécial. Nous disons à nous, madame, non, c'est qui nous dit là, pas si bon ça. Nous disons à nos camarades, et c'est qui nous dit là, pas si bon ça. Nous disons à les autres, c'est qui nous cause là, pas si bon ça. Et là, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça mauvais système qui nous peut évoluer là-dedans, nous pouvons sortir là-dedans. Mais si nous n'avons pas gagné ça courage pour dire, hier, moi, tu causes, tu as une ribat ça. T'allais là, moi, tu causes, tu as une ribat ça. Moi, je peux retirer mes paroles. Moi, je peux présenter mes esquisses. Moi, je peux faire tauba. Si nous ne pas prendre ce chemin-là, connaît que nous pouvons continuer. Connaît que nous pouvons continuer comme ça même. Et comme ça même, une fois. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, ne suis pas cessé. Et un dimanche, une cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, al nettoyer la bouche, te mange la chair, t'offrir, te mange la chair, t'offrir. Et comme ça même, nous avons un sahaba radiyallahu anhum, je attire l'attention, là, Abdullah, Amr ibn al-As radiyallahu anhu, les bémorcés, avec certains de mes compagnons, ils passent côté un mulet, un animal qui finit mort et qui ça l'écho là in gonflé, et then l'écho qui peut décomposer. Un mulet infiniment, ça l'écho là in gonflé peut décomposer. Là sa sahabi là dit c'est lo Allah wallahi la an ya'kula ahadukum hada hatta yamla batnahu khayr min an ya'kula lahma akhihi muslim. Il dit c'est lo Allah, c'est quelqu'un parmi eux, il mange la chair ces animaux morts qui décomposés là, il mange jusqu'à son ventre plein, pas quoi il mange, il bien manger un petit bout après il quitter non, il mange jusqu'à son ventre il plein. Il y a plutôt ça qu'il mange la chair souffrir. Plutôt ça qu'il mange la chair souffrir musulman. Alors, il y a un péché dégoûtant auprès d'Allah. Il y a un péché dégoûtant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiyallahu anha dit. Aïcha radiyallahu anha dit. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة. Aïcha, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il peut dire avec le prophète, ou madame Safiya, ou l'autre madame là, l'écoute. Et comme dit Aïcha, peut dire ça d'une façon, comme dit pour montrer sa supériorité. Le Safiya, c'est une jolie madame, c'est vrai, il écoute. Aïcha peut dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Safiya, l'écoute ça. Quand nous guettons dans langue, qu'est-ce qu'il là? Et ça, c'est quelque chose qui nous besoin comprendre. Ribat, c'est pas
quelque chose qui peut contredire la réalité. Si nous disons quelque chose, n'est pas comme ça, pas appelle ça ribat, ça appelle ça on met une tâche sur un djimoun. Ça appelle ça on peut faire, on met une accusation, on peut cause mentir un djimoun. Qui veut dire ribat? Ribat c'est quand on peut dire qu'ils sont vraiment comme ça. Quand un djimoun dit, il y a une volée, il ne faut pas faire ce ribat, mais vraiment il volé. Par exemple, un djimoun dit, un tel volé ça. Un frère appelle lui, mais pas bon te faire ribat ça djimoun là. Il répond, ben grand volé, vraiment volé à ça. Et alors, ribat, c'est un appelle ribat. Ribat, c'est pas où cause un djimoun so mauvais qui peine dans lui. C'est où cause mauvais qui est dans lui. Oui, et dans une situation qu'on a droit de faire ribat, quand nous pouvons avertir contre un péché, ou bien, et dans une situation exception, mais nous pas faire l'exception, mais c'est nous normal. Ça, c'est pas qualité d'un musulman. Alors, qu'est-ce que ça hadith là bien, ben frère? Aïcha peut dire, quand elle peut critiquer une autre madame, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète, pas une grande critique. Mais si elle écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. Le prophète dit, oh Aïcha, tu prononces une parole. Si tant les sales, si prend sa parole, la met dans la mer, il pollue la mer. Si tant les sales, si met sa parole là dans la mer, il sent ça de l'eau la mer. Si quitte sale là, nous tout connaissons très bien. Quand tu es saleté, malpropreté, nous êtes dans la mer, il est toujours dans les déçus, le malpropreté qui c'était là-dedans. Il n'est pas permissible, c'est malpropreté, mais l'exemple qu'il nous veut donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer gravité une parole. Et ça hadith, mon frère, nous rappelle qui, une façon de parler, qui a dit comme ça, le Sophia? Qui est capable de dire? L'inzis dit que Sophia l'écoute, vraiment l'écoute. Ou bien, par l'exemple, Sophia elle cause trop beaucoup ça. Ou bien Sophia elle est comme ça, elle est un petit peu gros, Sophia elle est comme ça. Ça même tout l'inzis. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer quelle gravité sa parole là, une parole, un ribat qui nous fait, si tant il est impur, si tant il est sale, il a pollué l'océan. Il pollué l'océan. Donc, il ne faudrait pas nous prendre ça comme si une petite chose à la légère et nous n'avons pas prendre compte de cette petite chose là. Jabir radiyallahu anhu dit, كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة. Une fois, nous étions ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit un cadavre élevé, quand il va souffler, nous gagnons un cadavre en décomposition. Un cadavre qui, comment dire, peut sentir pire. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ Le prophète dit, vous connaissez qui ça dit qui souffle là, là ça? Je peux connaître qui ça dit qui souffle là ça? هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. Ça c'est divan ban qui fait ribat ban musulman. Ça c'est divan, un divan qui souffle, ça le dire qu'il est levé là, c'est le dire ribat qui ban de ban dimoun qui fait ribat. Donc le ribat il est le dire auprès d'Allah. Ribat, il est le dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en façon de parler, on brosse sous la bouche, on brosse sous les dents, on parfume, on met joli linge, mais quand il le dire peut sortir depuis la bouche, qui ça le dit là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus dégoûtants qui l'écho un humain ou bien des animaux qui ne finit mot peut décomposer. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit الربا 72 baban. Riba, l'intérêt, il existe en 72 et il y en a 72 la faute, il existe en 72 types. L'intérêt, et il y a 72 types de l'intérêt. Le prophète dit Adnaha mithlu ityani rajul ummahu. Et ça, ce qu'on appelle l'intérêt, ce qui est moins grave là-dedans, c'est qu'on m'a dit que je faire zina avec sa propre maman. Ça, c'est moins grave, ça. Ça, c'est moins grave, ça. Comme si on peut faire zina avec sa propre maman. Wa arba riba istitalatu rajul fi irdi akhi. Quant à riba qui est plus grave, c'est une personne qui peut causer insolent
qui peut attaquer le nez à souffrir. Les pécos ban cause qui peut attaquer le nez à souffrir. Et ribat en général c'est ça même. C'est un but derrière ribat. C'est un plaisir qui du monde gagne dans ribat. Un tel sur madame, un tel sur chifi, un tel sur garçon, un tel. Ou peut causer avec madame, cause ou l'amour qui est entre avec madame, qui ou peut cause madame Jimon ou bien monsieur Jimon, cause, si nous prenons comme un principe, ben frère, nous avons des Jimon, nous causer, nous avons 3 Jimon, nous 3 nous causer. Nous n'avons pas cause celui qui parle à se causer. Par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour aider nous pour qu'il nous capable de sortir depuis sa péché là. Donc, réfléchis à ce hadith là. Get le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment riba, les désigne quelque chose dégoûtant, les désigne quelque chose qui nous tout connaît haram, c'est un système qui ban Yahoud, je peux rouler le monde à travers ça. Parmi les gens, toi musulman, ce qu'elle est, tu peux comprendre les haram. Il y a quelque chose qui nous connaît les haram, les repose dans l'injustice. Le prophète dit, ce qu'il faut partir avec, ce qui montre la gravité de riba, c'est un jour de faire zina avec son propre maman. Ça n'a comme grave. Et plus grave que ça, c'est plus dégoûtant que ça, c'est qu'un jour peut faire riba de souffrir, il peut attaquer le nez de souffrir. Et ben salaf, je dis, Muhammad ibn Sirin, un tabi'in يجي كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. Ça tabi'a l'a dit, nous je peux dire entre nous. Et ben sahaba, nous n'apprenons ça avec ben sahaba, nous ben tabi'in, nous je peux cause à causer là. Nous je peux dire, celui qui fait plus beaucoup péché. Celui qui fait plus beaucoup péché, c'est celui qui plie en gaz dans cause péché du monde. Celui qui, ça n'en fait péché, l'autre n'en fait rien, ça n'en fait péché, ça n'en fait rien. Il y a les mêmes, comment dire, quand il y a un dictionnaire, péché tout le monde, manquement tout le monde, défait tout le monde, il y a un champion là-dedans. Muhammad ibn Sirin dit, nous, tabi'in, je peux dire, c'est un monde qui fait plus beaucoup péché ça. Celui qui cause péché du monde, il peut faire plus beaucoup péché. Il ne peut pas dire, il peut mettre tas péché du monde, non. Vraiment, du monde peut faire péché. Quand un monde peut faire péché, ça en lien avec Allah. Nous conseillons arrête de faire péché. Si nous n'avons pas averti contre ce péché, un l'autre, mais nous pas causer, juste à cause qu'il peut faire ce péché-là. Comme ça, Al-Hassan al-Basri, il dit, وَمَنْ تَابِعٍ إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهِيَ أَسْرَعُ فِي الْحَسَنَاتِ مِنَ النَّارِ فِي الْحَطَبِ. Fais attention contre ribat. Fais attention contre ribat, c'est Allah, celui qui me la vie dans la main. Ribat, les plus détruire nos bonnes actions, les détruire nos bonnes actions plus vite, qui fait détruire les bois secs. Qui fait détruire les bois secs. Alors, tout ça, bonne action qui nous peut faire salat, nous peut lire le Coran, Inch'Allah, Ramadan, nous peut venir, nous peut garder Rosa, nous peut traverser l'étang de masjid, Inch'Allah, nous peut faire une bonne action de Ramadan. Mais si en même temps nous pouvons faire bonne action, nous pouvons faire ribat, qu'on est qui avec nos propres langues ou avec nous la langue, nous pouvons détruire tout ça, un péché là, nous pouvons détruire tout ça, une bonne action que nous pouvons faire là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous là, la compréhension. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الله سبحانه وتعالى لجيا ويل لكل همزة لمزة. Malheur de chaque personne qui lui pique les autres par ses paroles en faisant ribat et lui fait bouffon pour humilier les autres devant cette figure. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a averti contre deux types de monde. Premier, humaza, deuxième, lumaza. Et humaza, c'est, comment dire, peut pique du monde par cette parole. Celui qui peut pique du monde par cette parole et de tafsir, ben ulama dit, c'est celui qui peut faire ribat. Celui qui peut faire ribat. Donc, un sourate peut commencer même par ça. Wailul likulli humazatil lumaza. Tout ça, man, du monde qui peut pique le nez à du monde, puis attaque le nez à du monde et n'a malheur aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore, les montrer nous concernant gravité ou bien conséquences
ribat dans Qabar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lama urija bi marartu bi qawmin lahum adfarun min nuhas. La nuit des Mi'raj, mon passe côté un groupe de monde qui se tient à longues ongles et en cuivre. Le prophète dit yakhmushuna wujuhahum. Je tiens à longues ongles en cuivre et je peux déchirer cette figure, je peux griffer cette figure wa sudurahum et cette la poitrine. Faqultu man haula ya Jibril. Comme on dit ça, oh Jibril, qui était ça? Qui ça banji moun là ça? Jibril fin dit moi haula alladhina ya'kuluna luhum an-nas wa yaqa'una fi a'radihim. Jibril fin dit moi ça c'est punition ban qui je consomme, je mange la chair de frère et je t'attaque le nez de frère. Donc get ce conséquence de Qabar. La nuit des Mi'raj quand le prophète trouve sa punition là, c'est une punition qui peut dérouler dans Qabar, une punition qui, comme on dit, représente ce qui peut aller dans l'enfer. Celui qui peut faire ribat, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner zong qui peut punir lui-même, il peut griffer lui-même, il peut déchirer sur figure, il peut déchirer sur la poitrine, parce qu'il fait faire ribat de Banjimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui s'en là, qu'il fait une certaine injustice envers son frère, régler ça ici même. N'importe qui s'en là, il fait une certaine injustice, qu'il donne le nez à son frère, il attaque le nez à son frère, ou bien l'argent à son frère, de n'importe quelle façon, le prophète dit résoudre ça ici même, avant qu'il prenne un jour Qiyamah, قبل لا يكون دينار ولا درهم. Avant Qiyamah, jour qu'on n'a pas ni dinar ni dirham. Tu ne fais ribat un tel. Tu ne coques un tel, ou bien tu ne fais dito, un tel, tu ne fais dominer. Le prophète dit tout dito qu'ils ont fait, finir résoudre ça dans Dunya avant Qiyamah. Quand ça joue là-bas n'a pas pris ni dinar ni dirham, c'est en termes bon action qui pour régler un problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah pour prendre toute bonne action pour donner les autres. Et si ça dit là ce bon action fini, pour prendre mauvaise action les autres pour mettre le au lit et finalement pour jeter dans l'enfer. Et une façon qu'un du monde paye action, il peut payer sur une bonne action qu'il est capable de trouver dans sa situation la jour Qiyamah, c'est à travers ribat. C'est à travers ribat. Il peut faire namaz, rosa, zakat, hajj ici. En même temps, il peut faire ribat de l'autre côté. Jour Qiyamah, tout ça, man tawab, qu'il peut accumuler ici, le ouzal de les autres. Qu'Allah t'aide de nous la compréhension. Allah t'aide protège nous. Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le chemin droit, vers l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre un piège des shaitans. Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre tout ce qui est mauvais pour nous, pour nos communautés. Pour que les protégeons contre tout ce qui est mauvais pour nous dunya, pour nous akhirat. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أقيموا الصلاة.